Les petites attentions marquent toute la différence dans un couple. Nous avons pour adage, les opposés s'attirent. Est-ce vrai ou faux? Nous allons le vérifier aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Il faut en parler. Pour ce faire, je suis avec Jenny M, épouse Ingeson, et bien les chantres et les designers, mère de 4 enfants. Bonjour Jenny M. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et nous sommes également avec Monsieur Brice Aka. Il est responsable commercial, marié depuis 6 ans. Il a à son actif 2 enfants. Bonjour Monsieur Aka. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Et notre consultant de ce jour, eh bien, le pasteur Bois-Biléjus, il est toujours à nos côtés afin de nous prodiguer les conseils qu'il faut. Bonjour papa. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va. Alors, notre terme de ce jour, comment gérer les différences dans le couple? Est-ce que cela vous parle? Effectivement, parce que ce soit Jenny ou alors Brice, toi et moi, chacun est unique. Il n'y a pas de Brice. Il n'y a pas de Béni. Exactement. Donc, en fait, on fait avec. Il y a toujours des différences. Les différences existent toujours. Mais souvent, on n'en tient pas compte avant le mariage. Ce n'est qu'après le mariage qu'on se rend compte que, on a des différences. Et c'est souvent, on s'en rend compte quand, de façon dramatique, ça surgit dans le mariage. Sinon, quand c'est doux, là, il n'y a rien. Mais quand c'est... On dit, ah non, je ne savais pas qu'il avait ses pieds en X. Parce qu'il venait avec de gros pantalons. Ça cachait ses pieds. Alors, Madame Guesson, j'aimerais bien savoir comment vous concevez le mariage, selon vous? Selon moi, le mariage, c'est une amitié, c'est une complicité, c'est de l'amour. Mais c'est surtout de la compréhension, le partage et le pardon. Le pardon surtout. Voilà. D'accord. Et vous, Monsieur Aka? Alors, pour moi, le mariage, d'abord, on se marie pour que l'autre soit heureux. Donc, les différences qu'on a l'un de l'autre doivent vraiment se taire, ou à la rigueur, le partenaire doit tout faire pour que l'autre se sente à l'aise malgré les différences qu'il y a. Donc, pour moi, le mariage, c'est rendre heureux l'autre, c'est faire tout ce qu'il faut pour ne pas que l'autre sente la différence. D'accord. Alors, papa? C'est tellement bien dit. On ne se marie pas pour être heureux soi-même. On se marie pour rendre l'autre heureux. En fait, c'est ça. C'est pas... Il faut bannir toutes sortes d'égoïsme dans le mariage parce que c'est un fait divin. C'est un fait divin et elle a si bien dit l'amour, l'attention, beaucoup de choses. Donc, c'est un tout. Tout ce qui est bon, sauf ce qui est mauvais. D'accord. Alors, en parlant de différence, Madame Guesson, j'aimerais bien savoir comment gérer la différence d'âge dans le couple. Dans le cas où c'est Madame qui est plus âgée que l'homme, comment on gère cela? Bon, de ce que j'ai pu voir et entendre, je n'ai pas expérimenté ça, mais ce que je sais, c'est qu'en général, quand la femme est beaucoup plus âgée, il y a beaucoup de jalousie. D'accord. Ah bon? Oui, parce que en général, l'homme va avoir des amis de son âge. Ils vont avoir des activités qui ont rapport avec leur génération, on va dire ça comme ça. Et peut-être que la femme ou l'épouse qui est un peu plus âgée va voir en cela un danger du fait qu'elle est déjà un peu plus âgée. Donc, il y aura un complexe quelque part. Mais il a vu avant de se marier. Tout à fait, mais on pense, comme l'homme de Dieu l'a dit, on pense qu'on va gérer au début. C'est nous. On a tous entendu ça, c'est toi et moi, contre le monde. On est amoureux et tout, mais quand on est baigné dans le foyer, il y a des réalités. Voilà. Pour quelqu'un qui a déjà quand même un vécu, qui a passé des moments, ne veut plus revivre ça. Alors que si le monsieur, par exemple, a besoin de retrouver ses amis de temps en temps qui sont pas dans le même, on va dire, qui n'ont pas les mêmes manières de se distraire que l'épouse, elle va s'ennuyer. Elle peut tout à fait s'ennuyer. Elle peut trouver ça un peu enfantin. Souvent, on peut avoir des remarques du genre, vous avez des enfants, tu te rends même pas compte, mais tu es en train en même temps frustrer ton partenaire parce qu'effectivement, c'est sa tranche d'âge. Vous voyez? Donc, c'est dangereux. On peut arriver à gérer cela, mais il faut vraiment comprendre l'autre. Il faut comprendre que l'autre aussi a son univers. Et à partir du moment où on s'engage avec quelqu'un qui est plus jeune, il faut avoir une ouverture d'esprit.
Parce que en voulant c'est-à-dire l'empêcher d'avoir des activités ou des moments avec ses amis, on le comment on dit ça, on le bloque, il étouffe et forcément on le pousse à faire ce qu'il ne devait pas faire. Voilà. D'accord. Ok, alors M. Aka, la différence d'âge, comment on gère? En tout cas, moi je crois que la différence d'âge, pour ce que j'ai déjà constaté, quand la femme est plus âgée que l'homme, il y a toujours problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, une femme qui est plus âgée, la femme mûrit plus vite dans le foyer, dans le couple. Donc, une femme qui est plus âgée, s'il y a 4, 5, 6 ans, elle laisse attendre à ce que l'homme, il ait cette manière posée de pouvoir penser à l'avenir, à tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui est plus jeune que toi, il pense à s'amuser. Il pense à sortir avec sa femme, aller se balader, aller à la plage et tout. Mais surtout avec quelqu'un avec qui il a marié, qui l'a épousé, qui l'aime. Mais qui ne peut pas, non, ok, on va t'amuser. Elle est un peu casanière. Voilà, tu es casanier, tu ne veux pas sortir. Le monsieur, il a envie de s'épanouir avec ses amis, avec ses femmes. Et il va avec ses amis, bon, malgré l'âge, il t'aime. Il t'a épousé comme tu es, il t'aime. Donc, il va avec ses amis et tout, il sort avec ses amis, mais toi, tu es toujours assise là, et puis bon, lui s'amuse. C'est dangereux. Donc, c'est dangereux de se marier avec une femme qui est plus âgée que l'homme. C'est dangereux. D'accord. Pour moi, c'est dangereux. Ah, d'accord. Il y a toujours des inconvénients dans ce genre de choses-là. Mais à côté de ça, surtout, quand il s'agit de l'âge, et tout, mais ici on parle de l'âge, il ne faut pas se le cacher. Il faut dire la vérité. J'ai tel âge, elle a tel âge, ça, il ne faut pas se le cacher parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Donc, on sait ça et puis on avance. Mais aussi, il faut dire quelque chose, c'est une tradition même, que de considérer que l'homme doit être plus âgé que la femme. Et si l'homme a 2 fois l'âge de la femme, ça passe? Attention, parce que il y a des hic. Par exemple, la femme est plus âgée que l'homme. Bon, s'ils s'aiment, comme elle a dit, s'ils s'aiment et puis ils s'entendent sur le minimum, hein, il faut qu'ils atteignent une certaine maturité émotionnelle quand même. S'ils s'aiment et puis bon, ils s'entendent sur le minimum, je crois pas qu'il faille laisser une question d'âge ternir un bonheur conjugal. On peut aller, on s'est entendu, on s'en va. Mais, c'est que comme tu le dis, mais arrivé devant, on va commencer à considérer certaines différences. Écoute, tu es mon petit frère, non, hein? Ça peut sortir. Ça peut sortir. Ça peut sortir. Voilà pourquoi c'est dangereux. Tu n'as pas d'expérience. Mais est-ce que la femme peut dire un jour, tu es mon petit frère? Moi, j'ai entendu. Je n'ai pas le droit de le dire. Comment? Non, je n'ai même pas le droit de le dire. D'accord, mais elle est quand même la grande sœur. Mais c'est là, justement. C'est le rabaisser, en fait. C'est le mettre en enfance. En fait, c'est ça. Tu n'es pas là pour le couver. C'est un homme. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de petit chez Donc, c'est un homme. Et en disant ça, tu le frustres davantage. Tu dis le monsieur a 2 fois l'âge de la femme. Oui. En fait, tu sais, il faut quand même être objectif. Quelqu'un qui a 2 fois ton âge, mais il faut te dire que tu es, excusez-moi, une veuve en puissance. D'accord. Et ça veut dire quoi? L'âge, il a peut-être 50 ans, toi tu as 25 ans. L'écart d'âge, je crois que c'est un peu trop. Il faut faire très attention. Quand lui va être à 75, toi tu seras peut-être à 50 ans, souvent même c'est 20 ans. Tu as 40 ans, lui il a 75 ans. Mais lui il décline, alors que toi tu montes. Donc il y a vraiment un décalage. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Vous n'aurez pas la même performance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. L'infidélité va rentrer par-ci, par-là. Donc, il faut faire attention quand même. D'accord, d'accord. Alors, Madame Guesson, un couple réuni, est-ce que c'est un couple qui se ressemble en tout? On va dire en matière de goût, en matière d'habitude, de savoir-vivre. Est-ce qu'on doit se ressembler pour être ensemble? Pas forcément. Comme on dit, les opposés s'attirent. Mais ce que moi je retiens, c'est quoi? C'est que quand on se ressemble trop, en général, ça passe pas. Ah bon? Bon, on dit, moi j'aime la couleur verte. L'autre dit, ah oui, moi également. Moi, soit j'aime manger. Mais gloire à Dieu si c'est le cas. Mais en général,
ils s'ennuient assez vite. Par exemple, M. Akak a parlé de sortir, aller à la plage. Les deux aiment sortir pour aller à la plage. Mais génial. Quand c'est comme ça, on bénit le Seigneur. Ah, d'accord. Il faut faire attention parce que, comme je le dis souvent, quand on a un contrat d'embauche, on aime tout ce que l'autre fait. C'est ça. Parce que là, on nous a pas encore embauchés. D'accord. Il faut que ça continue après le mariage, effectivement. C'est ça. Voilà, il faut qu'après le mariage, ça continue. Parce qu'en fait, au départ, pendant ça et tout, bon, voilà, c'est bon, on fait la même chose. On aime la même chose. Mais après, l'homme, lui, il peut avoir beaucoup de contraintes au niveau du boulot et tout. Quand c'est l'inverse, la femme a plus de boulot que l'homme, et puis il y a une différence. C'est ça. Parce qu'elle va arriver à la maison, et puis elle n'a pas rempli ses tâches, parce que il y a une différence entre elle et son homme. Là, c'est pas Mais il bon. faut savoir faire la part des choses quand même. D'accord, donc on ne doit pas se ressembler en tout. Hein. Non, mais il faut quand même porter de l'intérêt à ce que l'autre aime. Vous voyez? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans le cadre de l'événementiel, s'il épouse une casanière, il est toujours parti. Si elle ne fait pas l'effort de s'intéresser à ce qu'il fait en le suivant de temps en temps, elle n'aura rien pour échanger avec lui. C'est-à-dire qu'elle ne saura rien de son univers. Donc, quand il va rentrer, il va parler de je ne sais pas moi, elle est dans les nuages. De l'éclairage, de quoi que ce soit. Ça ne l'intéresse pas. Ah, d'accord. Ce n'est pas mieux d'épouser quelqu'un aussi qui est dans l'événementiel? Non, moi je ne suis pas d'accord. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, ça c'est vraiment un autre sujet, mais deux personnes qui travaillent dans le même domaine, ok, c'est possible, mais pas dans la même entreprise. Ça c'est un cas. Mais dans le même domaine, c'est possible, ça fera les habitudes. Mais pourquoi pas dans la même entreprise? On n'a rien à se dire. Non, pas qu'il n'a rien à se dire. Mais en fait, dans la même entreprise, c'est comment dire, ça envoie beaucoup de choses. Je m'explique. D'accord, comme quoi? Les conséquences peuvent être à plusieurs niveaux. Ils ont l'habitude de se côtoyer à la maison. C'est ça. Ils ont l'habitude de se côtoyer au travail. Ils se voient tout le temps. Et quand il y a telle personne qui fait un peu de jalousie, un peu des yeux, à telle personne-là, j'ai vu, alors que souvent, il n'y a jamais rien. Mais bon, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Ont tendance à avoir un peu, voilà, avoir un peu de tout. Et quand l'homme, il n'est pas dans le même domaine, quand la femme ne sait pas ce que l'autre fait réellement, son travail, quand elle vient lui dire voilà, ou elle a tendance à avoir certains comportements qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a à la maison. Là, la différence se situe au niveau comment dire, au niveau professionnel. D'accord, donc la différence dans le milieu professionnel, ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Ah bon? D'accord, vous êtes d'accord avec ça? Bon, je dirais... Pas toujours en tout cas. Voilà, je dirais que... Bon, vous êtes on va dire, responsable commercial. Oui. Donc, vous devez absolument vous marier avec... Non, je ne dis pas toujours. Ah d'accord. Parce qu'en fait, moi, mon épouse est dans le domaine commercial aussi, mais elle n'est pas forcément dans le même domaine, dans le même marketing et tout, mais elle est dans la vente. Ah, mais donc, elle sait au moins ce que c'est. Et quand on en parle, quand on parle de ça, on peut comprendre certaines choses. Donc, cette différence-là peut être un peu atténuée. Mais comme je disais tout à l'heure, le monsieur, il est dans tout ce qui est événementiel et tout. Il vient, il parle de ça. Ah, tel client, on a fait ça, telle production et tout. Elle ne sait pas. Ok, d'accord. Souvent, l'homme, il vient à la maison, il a envie d'écouter sa femme. Il a envie qu'elle lui parle de quelque chose. Il a envie de partager. Qu'elle lui donne des conseils. Qu'elle donne des conseils. Souvent. Besoin d'encouragement. Besoin d'encouragement. Ou il a subi certains torts, une pression. Il a besoin d'être consolé. Il en parle pour qu'on lui dise, ah ok, voilà, mais ça là, tu peux faire ça comme ça, mais tu aurais dû faire ça comme ça. La femme est une aide. C'est ça. Elle donne une aide dans tout. Parce que là, tu vas aller, tu viens, tu lui dis que je dis, ah, votre travail là. Voilà, elle ne connaît pas le milieu. Elle ne sait pas quel mot utiliser. Alors, rigueur, si elle ne sait pas, il faut qu'elle puisse s'intéresser. Exactement. Elle fasse l'essentiel, tout ce qu'il faut pour s'intéresser. Quitte même à prendre un peu de temps. Poser des questions. Il y a Facebook, il y a Internet. Tu te rends compte, ah, ok, ce domaine, ah, ok, ça. Le jour où il vient te parler de quelque chose, tu lui sors un mot, il va se dire, ah, et puis, tiens, ma femme s'intéresse à ce que je fais. Tu as de la jugeote, que tu te cultives. Et parce que les hommes aiment quand même quand une femme arrive à tenir une conversation, pas
C'est-à-dire, il est fier. Pas monter sur la tête, mais tenir la conversation. Voilà, tenir une conversation. important. C'est deux choses important, différentes. c'est C'est-à-dire que important. lors d'un débat, il est fier. Quand sa femme s'exprime, il sait qu'il peut être tranquille. C'est ça. Voilà, parce qu'elle va maîtriser un sujet et puis elle va lui laisser la place, en fait. Elle va compléter. C'est comme il a dit, nous sommes des êtres. Il commence et puis on complète. Il commence, on complète. D'accord. On n'en fait pas trop, mais... Faut pas avoir le cœur suspendu quand tu es avec des amis et puis tu abordes un Son sujet. cœur, il dit, il ne faut pas ramener lui à la place de là. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ne sortent pas avec leurs épouses. C'est-à-dire dans certains lieux. Et moi, je suis Parce contre que, ça. non, en fait, c'est pas qu'il ne veut pas sortir avec elle, mais elle ne s'intéresse pas à avoir pas forcément son milieu, mais avoir une culture pour savoir tenir un langage, comme je disais tout à l'heure, tenir un langage, tenir une conversation dans le milieu dans lequel il se trouve. Parce que même si elle n'est pas là à l'école, elle peut avoir le langage pour tenir une conversation, pour dire ce qu'il faut. D'accord. Alors, Sinon, par tu sais, exemple, Bélé, donc... de par notre éducation, chacun a sa manière de faire, chacun tout et tout. Mais ne croyons pas que notre façon de faire est la norme. C'est ça, exactement. Il faut savoir respecter le domaine de l'autre. Et respecter le domaine de l'autre, c'est au moins avoir des brides d'informations sur ce que l'autre fait. D'accord. Parce que c'est ça, tu t'intéresses à lui, ça veut dire que tu as de la considération pour lui. D'accord. Donc, C'est très important. moi, j'aimerais savoir, donc, la différence professionnelle, ça ne marche toujours pas. Tu sais, moi, je parlerai plutôt, comme il a dit, plutôt de complémentarité. Tu vois, complémentaire. Parce qu'elle est dans l'événementiel, par exemple, et si elle a un époux qui est dans, peut-être, le son, c'est-à-dire qui est dans le son, c'est-à-dire qui est technicien de son. qui est technicien et ingénieur à l'électronique, mais tu vois que quelque part, elle peut avoir besoin de lui. Il y a une sorte de complémentarité. Donc, ce n'est pas forcément que nous fassions la même chose, que nous ayons mais les mêmes... dans le même domaine. Voilà, on peut être dans le même domaine, mais il y a différentes tendances, différentes branches. Donc, ça ne gâte pas. Un maçon ne peut pas marcher avec... Un quoi? Un maçon? Non, moi, je donne mon exemple. C'est possible. Marcher avec exemple. Marcher avec une styliste. Il va construire son magasin. Voilà, je donne un exemple. Moi, je fais du coaching aussi au niveau vocal et tout. Et mon époux est professeur. Professeur de? De mathématiques. D'accord. Et quand on discute et qu'il me parle des élèves récalcitrants, on joint en fait ce côté pédagogie. C'est-à-dire, je lui dis, chérie, on sait que c'est difficile, mais le Seigneur a mis un dépôt en nous pour les autres. Donc, à partir du moment où on doit léguer quelque chose, il faut que nous, on fasse appel au Saint-Esprit pour nous donner d'asseoir quand même une autorité. Et je vous promets, quand il va maintenant, apparemment quand il y a des classes qui font du bruit, on appelle M. Nguessa. Parce que lui, il maîtrise sa classe. Ce que je dis, tu as de tout. Les élèves là, c'est comme nous, dans l'assemblée, quand on travaille avec nos frères et nos sœurs, nous sommes tous différents. Mais nous travaillons de sorte à ce que on trouve un consensus, on demande au Seigneur de nous aider, parce que tu es en face de toi quelqu'un qui n'a pas la même éducation que toi, quelqu'un qui pense, tu ne connais pas ses réalités. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir quand même cette compassion-là, de se dire que je vais m'oublier un peu, ça m'énerve, peut-être que l'enfant est en train de me parler mal, mais je vais regarder à ce que je suis, moi, celui qui apporte l'enseignement, et je dois montrer l'exemple. D'accord. Donc, du coup, vous vous retrouvez, vous deux, dans un même domaine. On se retrouve quand même, oui, dans parce qu'on peut en parler. Sachant que je ne suis pas... Moi, je lui ai dit, appel de mathématiques. En fait, il y a une chose qui les lie. C'est le fait d'enseigner. La pédagogie. Voilà, c'est ça. La manière d'inculquer le savoir qu'on a. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, ils donnent la même chose. D'accord. Mais là, il y a des élèves, par exemple, il y a des enfants, quand tu tapes dessus, ça marche. Mais par contre, il y en a, quand tu tapes, il est embrouillé. C'est mon cas, ça a été mon cas en mathématiques. On m'a traumatisé. Donc, il faut pouvoir discerner. Vous êtes mathématique. Comme elle a dit. Je ne sais même pas pourquoi. Il m'a dit, le professeur, il dit, tu as m'aidé. Donc, mathématiques, là, vraiment. Il faut pouvoir discerner. D'accord. Il faut connaître chacun de ceux qui sont en face de toi. Le Seigneur dit, connaître chacune de tes brebis. Il faut savoir que celui-là, voilà comment il est. Voilà comment il marche. Voilà comment il marche. Et s'adapter. Alors, comment allier deux éducations différentes? En faisant des concessions.
C'est vraiment là, à ce niveau-là, quand il y a l'amour, vraiment, il faut communiquer. Et puis, ce que je dis souvent, il faut comprendre l'autre. Parce qu'on peut avoir deux éducations différentes. On peut avoir... chacun a ses émotions, chacun sait ce qu'il a vécu. Il faut respecter ce que l'autre nous raconte. Il ne faut pas mépriser l'histoire de l'autre. C'est très important. Quand on méprise l'histoire de l'autre, c'est-à-dire que ton partenaire t'explique son vécu, son passé, c'est peut-être le Seigneur veut que ça t'emmène à savoir comment être avec. Souvent, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas vécu certaines réalités. Comme on dit, ils ont eu une éducation peut-être aisée, et il épouse certainement une femme qui a vécu des choses. Il ne va pas comprendre pourquoi elle a des sautes d'humeur, pourquoi elle est bizarre parfois. Mais s'il rentre en profondeur et qu'il comprend son histoire, il saura que à ce moment-là, quand elle est en train de faire ça, ah Seigneur, donne-moi les mots. Seigneur, aide-moi à la comprendre, à l'aider à aller mieux. Et forcément, ça va matcher en fait, ça va aller parce que là, on fait appel au Seigneur pour nous aider. Sinon, en temps normal, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne comprend pas, il n'a pas vécu ça. C'est ça. C'est une réalité que lui ne connaît pas. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu en fait. Tu vois. D'accord. Alors, je suis d'accord avec elle sur le point où il doit vraiment faire appel à Dieu. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur peut nous permettre de pouvoir comprendre ce que l'autre vit. Comme il le dit, tu as vécu des choses que ton époux n'a pas vécues. J'ai eu à conseiller beaucoup de personnes qui ont vécu des choses traumatisantes. Beaucoup de personnes qui ont été violées, beaucoup de personnes qui ont été séquestrées, qui ont été blessées. Mais si une telle femme se marie avec un homme qui n'a jamais connu ça, qui a vécu, comme elle a dit, dans une maison toujours aisée, depuis le primaire, on le dépose tranquillement à l'école, il revient, il n'a jamais vécu ça. Mais non seulement il risque de ne pas rester ensemble longtemps, parce qu'il va se dire non, que s'il n'a pas l'amour du Seigneur, qui va lui permettre de pouvoir aimer sa femme, comme la Bible dit d'aimer sa femme, il va craquer. Parce qu'elle aura, quelqu'un qui a vécu des traumatismes, faire rejaillir ce traumatisme sur son homme. Il ne pourra pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle est différente. Il va dire non, mais ok, la Bible dit que tu veux toi te soumettre. Elle ne peut pas se soumettre à quelqu'un parce que quand tu lui donnes certains ordres ou certaines instructions, elle voit la personne qui lui a fait du mal. C'est ça. Effectivement, elle fait une projection. C'est une projection. Et donc, il y a opposition. Il y a un mur qui se dresse. Et avec ça, c'est difficile, si tu n'as pas l'amour du Seigneur, de rechercher Dieu pour que tu puisses l'aimer jusqu'à vraiment lui permettre de sortir de cela. De guérir. D'accord. Alors, je vais poser une autre question en parlant d'appétit sexuel. Vous êtes différents, vous et votre époux, en parlant sur le plan sexuel. Monsieur peut-être qui aime un peu trop le sexe. Tous nous honteux. Ah là, je ne suis pas d'accord. C'est pas toujours les hommes. En général. En général, ce sont les hommes. Oui. D'accord. Alors, je suis pas d'accord. C'est vrai que la plupart des hommes, on peut dire que les hommes aiment le sexe dans le couple et tout. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, à deux niveaux. L'homme a une faculté déjà. Le sexe permet à l'homme déjà d'être posé. D'accord. Le sexe permet à l'homme de pouvoir sortir quand même déjà de tout ce qui est stress. Donc, sans le sexe, non, je ne dis pas. Non, en fait, ça crée un équilibre. Un équilibre dans son être. Parce que quand on te refuse le sexe, on nie ta masculinité. Exactement. Oui. Donc déjà, un homme qui va vers sa femme et qui lui refuse 2 ou 3 fois, il voit cela déjà comme une rébellion. Ah oui. D'accord. Mais, d'autre part aussi, l'amour fait qu'il peut comprendre quand il ne peut pas. Mais j'ai vu des couples où la femme aime plus le sexe que l'homme. D'accord. Et l'homme a tendance à être un peu dépassé parce que souvent ils n'ont pas joué le même championnat. C'est ça. C'est ça. Et souvent quand la femme est dangereuse dans le championnat, ça peut effrayer l'homme. Donc, même pas que ça peut. Ça effraie souvent.
Très souvent. Et il y a des questions, mais c'est tu. On parle pas. Voilà. Tu as trouvé ça où? Là, c'est dit, Tu as vu ça où? tu as fait ça comment? Il se pose les questions avec Dans nous. ces cas, comment on vit? Comment on fait les concessions à ce niveau? Ces concessions là, le juste milieu. trouver le juste mieux, C'est ça. pasteur, c'est délicat. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Avec l'aide de Dieu, c'est possible. Mais il faut quand même prier pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, important. l'appétit sexuel, c'est le corps qui demande. La personne peut être habituée à un rythme. C'est ça. Mais par amour et puis par éducation sexuelle, Effectivement. cette personne peut être amenée à diminuer sa tendance, à diminuer la La fréquence de son quantité appétit. pour la qualité. Voilà. Mais bon, Non, comme mais on c'est le dit, vrai. la Bible le dit, c'est pas ton corps. Hein? Non, mais Donc, c'est- la femme te la demande, tu prière donnes. est très importante à ce C'est niveau-là. C'est vrai important, que c'est une c'est important. réalité qu'on vit. Hein. Mais comme je dis, il faut demander au Seigneur de nous aider à être au même niveau, en tout cas, Équilibrer les choses. d'ajuster. Parce que c'est vrai que quand l'homme est toujours en demande et que la femme se refuse, il y a une frustration quelque part. Et les esprits commencent à... Enfin, l'imagination, tout, se plaignent, les petits Et mots. c'est là que le diable commence Mais à agir. Hein? Voilà, mais seulement, n'oublions pas une chose, c'est que la femme aussi, elle a des besoins qu'il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'acte en lui-même, il faut préparer aussi la femme. Parce qu'en général, les hommes qui sont très demandeurs, ils ne sont pas dans les matchs de préliminaires. préparation. sont Ils pas veulent aller directement Il y a pas échauffement. Ah, d'accord. Quand même. au On truc. n'est pas au Moyen-Âge. Hein?